Dortmund City, score à la pause. Philippe Sansfourche. 1 partout. Sébastien Tarago. Pardon si. Dortmund City, le bel. J'ai entendu Bayern. Dortmund City. Dortmund City 0-1. Olivier Rouillet, je vous donne le nom du match. Dortmund City, score à la pause. 0-1. Je vous remercie. Vincent Deluc. 1-2. Et enfin, Liman Joël Nico. Non. Non, 0-2. Un plateau d'experts réunis ce soir pour votre plus grand plaisir. On va dire les arbitres des nouvelles tendances. Ils avaient tous vu City, c'est Dortmund qui mène 1-0 avec un but. T'as pas senti que je pensais de Bellingham. Réclamation peut-être de... dire 1-0 et après je me suis arrêté. Oui, vous avez dit 0-2. Ouais. Ouais, mais vous avez dit 0-2. Bon, je pense qu'on va passer... 1-0, 0-2. Je pense qu'on va passer ça sous silence. Voyez-vous donc City est éliminé à la pause. Voyez-vous Dortmund tenir ou craquer? C'est loin d'être évident cette affaire parce que sur la physionomie de la première période quand même, il souffre, y a hein. énormément d'occasions. Ouais. On dirait un peu il y a la barre de Bruyne. On est un peu sur Occasion de la Mahrez première mi-temps du PSG qui est hier. sorti par un défenseur. Mais Dortmund, il y a quand même une espèce de puissance, de capacité à jouer les coups quand il faut ressortir le ballon. Il y a de l'intensité, il y a de l'agressivité. Ça va pas être simple en tout cas. Hein. Il va falloir que City soit plus péchu en fait dans sa finition. Pardon, mais depuis l'ouverture du score de Bellingham, est-ce qu'on voit un tout autre match? Est-ce que City a commencé à... À la fois, on voit d'autres matchs dans le rapport de force. Parce que c'est vrai que City commence à être un peu plus dangereux, à des immenses occasions. Puis à la fois, on voit le match qu'on voit quand ça finit mal pour City. Merde. Mais non, mais de toute façon, ils ne savent pas perdre en étant dominés, City. Quand ils perdent, c'est en jouant comme ça, en ayant des occasions, en ayant le ballon, On a déjà vu ce match. Donc, Docteur Deluc a tous les symptômes d'une élimination de City. Il y a un air de déjà vu. Ouais, peut-être qu'ils ont un peu plus d'occasions que quand ils se font sortir. Je trouve que Dortmund... Mais une frappe cadrée en une mi-temps, c'est pas énorme quand même. Oui, mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression que Dortmund, qui avait des belles dispositions, c'est vrai, vous avez raison de le noter, mais... Oui, mais Dortmund, ça se limite un peu quand même. Ils ont quoi ? Ils ont une frappe au but pratiquement cadrée, c'est le but. J'en vois. Il y a la frappe de Daoud, voilà. Il y a un corner avec une tête mollassonne d'Akanji. Oui, mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de véritablement de gros sites. Tu vois, il n'y en a eu qu'une. Il n'y en a eu qu'une. Et un but magnifique. Je pense que le gardien, il aurait peut-être pu pousser un petit peu plus pour le. Si, il peut y aller encore un peu plus pour la sortir. Et moi, je trouve. Ouais, si. Non, allez, écoute, on te montre. Là, il doit y aller là-bas. Il a la main dessus. Battu, le réalisateur est battu. Ah oui, pardon. Trop rapide, Olivier. À partir du moment où le gardien a la main dessus, c'est qu'il peut la sortir. Et ouais, donc voilà, il n'y a qu'une seule occasion dangereuse. Et City, le problème, voilà, c'est le réalisme, encore une fois, devant, quoi. Là aussi, donc il y a la frappe. On est dans la théorie du hold-up, alors. Ah bah... Non, moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas. Non, pas à ce point-là. Mais il y a une domination extrême, parce que vous parlez du changement de physionomie de match après le but, mais... À peu près, oui. Oui, mais sur les 8, 9, 10 premières minutes, il y avait quand même déjà la domination de City. C'est juste qu'après, il y a un petit passage à vide, et qui correspond ensuite à ce but de Dortmund. Mais de toute façon, quand vous voyez les matchs entre le Bayern et le PSG, vous êtes invité à la prudence. Et à la modestie, parce que vous voyez des matchs et après c'est pas le meilleur qui gagne, donc en tout cas celui qui a dominé et qui a eu les occasions. Donc oui, Dortmund est dans le coup, c'est déjà énorme et ça va être dur, mais ça va être dur, très dur jusqu'au bout. S'ils avaient un 9, ils pourraient gagner. Qui ça, City? City. Ah, j'aime bien que vous êtes comme ça. Mais la petite critique. Lequel? Qui? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, c'est pas meilleur que les autres. En vrai, ce qui est vrai, c'est que Foden est très décevant pour l'instant. C'est le joueur qui actuellement, sur les attaquants, j'ai du Sterling, qui fait le plus de différence, mais là il est décevant pour l'instant. J'ai du Sterling à vous proposer. Parce que là on a commencé un peu le coaching, si vous voulez. Il était là ? Comment ? Non, il n'était pas là, Sterling. Non, mais sur le banc, j'avais un doute. J'ai du Sterling à vous proposer. J'ai du Torres. J'ai du Gabriel Jesus. Je trouve qu'il n'y a rien d'irrésistible en ce moment. Donc il n'y a rien à changer. Non, mais le mec a Narmala sur le banc. C'est pas pour rien qu'ils veulent acheter Haaland pour la saison prochaine. Ouais, donc Cancelo, il est sur le banc.
Non, oui, Cancelo est sur le banc, ouais. Ouais, Cancelo est sur le banc, mais Cancelo pourrait être suspendu au prochain carton jaune. Et donc là, Guardiola se dit, Guardiola, dans l'esprit de Guardiola, il dit de toute façon, Dortmund, c'est une chambre d'enregistrement. Mais du coup, il fait pas jusqu'à la finale. Mais enfin, comme Parce que Cancelo- c'est un vrai changement quand il y a Cancelo et quand il n'y a pas. bien sûr, Je trouve que tactiquement, il y a un positionnement qui vient dans l'axe du terrain. Et je trouve. Et même statistiquement, c'est offensivement. le joueur qui provoque le plus d'occasions de City. Mais c'est étonnant, moi. Donc voilà, c'est Donc Cancelo, un bon axe de coaching, ouais. Cancelo, on pourra le faire Vraie entrer. option offensive pour moi. Je vous ai pas entendu sur votre impression générale du match, sur la domination. Bon, on est à peu près d'accord sur toutes les tendances, mais vous voyez quoi, vous, comme ça, là? Je trouve que City se casse les dents et que Dortmund joue bien regroupé, qui me surprennent un peu parce que j'ai pas l'habitude de les voir jouer comme ça. Ils sont assez bas et ils arrivent bien à limiter l'espace pour City. Et quand City n'arrive pas à prendre de vitesse, eh ben j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution. Il y a peu d'espace entre les joueurs de Dortmund. Les joueurs de City sont pas forcément bien en mouvement. Et il y a des joueurs offensifs qui déçoivent un peu, à part cette frappe de De Bruyne. Et je crois qu'il y a Mahrez aussi qui en a une qui est Il y a un sauvée sauvetage par, de Bellingham sur une frappe de Mahrez, voilà, avec un Et- contrôle magnifique de Ouais. Foden qui n'est pas très en forme. Mais alors là, ce coup-là, le petit contrôle et la petite remise. de la remise, mais je trouve que c'est assez décevant de la part de City qui nous a habitués à plus, à mieux, à plus de fluidité offensive et ils n'arrivent pas à trouver le rythme, je trouve. Moi. C'est beau, moi, je trouve, quand même. Non, mais ça joue. C'est un bon match. C'est beau. ça mais joue. après Mais ils n'arrivent pas à trouver vraiment pour se créer des occasions. Quoi. Ouais. Moi, je trouve. Ouais. Ça, c'est quoi alors ça récite, ça rend, mais ça rend, enfin ça. Non, mais c'est après, pas que ça ronronne, mais c'est un peu. après, c'est pas uniquement de leur faute. Moi, je trouve que ça manque un peu de mouvement. Mais après, défensivement, Dortmund joue super bien. Hein. Ils sont difficiles à manœuvrer et à déplacer. Après, par rapport à ce que disait Philippe, la sensation qu'on a pu avoir avec le Bayern, parfois avec cette absence de Lewandowski, qui n'était pas compensée par un œuvre vraiment très présent, même si Choupo-Moting a marqué un but, je trouve que c'est valable aussi pour City ce soir. C'est vrai. Je trouve pas. Je suis d'accord avec Philippe. Alors c'est parfois le jeu de City et quand tout va bien, c'est formidable. Mais là, sur une domination aussi extrême, tu te dis qu'il te manque un joueur dans la surface qui soit un peu plus clinique. Moi, je suis d'accord, mais je suis pas sûr qu'il l'ait. C'est ce que Oui, je oui, Non, mais je c'est comprends. clair. Je suis d'accord qu'il manque, mais je Tu suis as des pas sûr joueurs qu'il de l'ait. derrière, normalement, qui amènent un peu ce surnom. Gundogan qui le fait. Gundogan est quand même le meilleur buteur de City cette saison. Ouais, qui Et se depuis janvier, projette. il est fantastique, mais pour l'instant, on l'a pas, C'est ça. Ouais. on l'a pas vu encore. Le nombre, tu peux l'avoir par ces joueurs-là. Quoi. Le nombre, Et Sterling, il est vraiment. La densité dans la surface, Ouais, ils mais sont souvent en nombre dans la surface. Ouais, mais Et les les autres positions de frappe dans des. Ils n'arrivent pas à trouver. Non. Il y avait une réflexion Non, de mais je demande à Sébastien. Vincent parce que Vincent il a vu suit City davantage attentivement. de matchs de City que moi, mais Sterling, moi j'adore Sterling, Ouais, mais mais il est il- vraiment si mauvais que ça. Ah, il fait une saison pourrie, ouais. Vraiment. Ah ouais, il est. Ah, mais pour amener un peu de vitesse, par exemple. Même s'il rate des trucs, amener un peu de. Oui, oui. Bah, je pense qu'il va peut-être rentrer à la place de Mahrez d'ici un quart d'heure, quoi. Alors il y aurait peut-être Cancelo. Vous dites Moi, je trouve que Cancelo manque. Après, Cancelo, on le fait rentrer, à la place de qui? De Walker, c'est ça? Zinchenko, non. Zinchenko. Ouais. C'est un Zinchenko. choix étrange quand même. Alors, vous pourtant, évoquez il le carton apporte, jaune. J'ose imaginer que c'est pas ça. Non, mais en tout cas, l'info, c'est que s'il prend un jaune, il est suspendu. Oui, pour tout le à prochain fait. match. Mais alors, si jamais c'était ça, ce serait quand même un drôle de choix. Il décide de s'en passer dans tous les cas. C'est ça qui est bizarre. Ouais. Des fois qu'il soit obligé de s'en passer, il préfère s'en passer tout de suite. Bah, de toute façon, ça sera une pièce à verser au dossier de Guardiola sur les petites bêtises qu'il a fait en quart de finale. Le procès, vous avez voulez raison faire de- tout à l'heure à quelle heure 22h55. Oui, comment c'est pas 22h55, nous instruirons évidemment le procès Le football vous de fera ce- ravaler vos mots, Olivier de Ménard. ce coach surcoté qui est Pep Guardiola. Et voilà, on est méchant. Et on est gratuit. Liverpool contre le Real, 0-0 à la pause. Est-ce que le Real a le fait le plus dur pour vous? 0-0 à la pause. Est-ce que c'est oui, tranquille? Enfin, c'est Non, pas non. tranquille ce soir. Mais Le sentiment que ça a donné un petit peu. Sur le premier quart d'heure, on a vu un Real très en difficulté, acculé sur ses buts, qui a donné un peu le sentiment de ne pas être rentré dans son match tout de suite, qui avait un temps de retard sur toutes les deuxième phases minute, défensives. j'accrédite c'est votre vrai. lecture. Deuxième minute, Mané pour Salah, qui rate sa finition, qui frappe, une frappe un peu foireuse là, sur Courtois. Milner avec un arrêt fantastique de Courtois, on est à la 11e minute. Voilà, voilà le début du match. Milner, qui à ce moment-là du match aurait peut-être pu déjà ne plus être sur la pelouse, après l'énorme tacle qu'il met sur Karim Benzema, qui valait à minima un jaune, qui peut le blesser d'entrée de jeu. Je me suis posé la question sur Benzema. On parle pas de contrat, mais il y avait un truc, parce qu'il y a eu deux choses sur Benzema, je l'ai noté. Il y a eu cette semelle de Milner, et puis il y a eu un bon tampon de Phillips, en pleine paix, comme ça, un petit truc, non? Il y a
des choses un peu. C'est la rançon de la gloire un peu. Il Ouais. est en pleine bourre, donc c'est logique d'essayer de l'éliminer, mais enfin, il y a des moyens de le faire. Enfin, de l'éliminer. Non, je me suis demandé si c'était un peu ciblé.